Aujourd'hui, la KTM 790 Adventure dans sa version R, donc avec les pneus à crampons et quelques autres éléments distinctifs. Bah, punaise. La selle est haute, hein. La selle est haute et un peu large. Bon, je suis pas hyper à l'aise. J'ai deux bonnes pointes de pied qui touchent, mais c'est pas trop ça quand même. On va essayer de pas se faire percuter par un bus. Donc avant de commencer, comme ça, ceux qui sont pas contents peuvent changer de vidéo direct. Il n'y aura pas de route de montagne, parce que là c'est Paris quoi. Là, de l'autre côté de la ligne continue. Alors mon frère lui a pris une Guzzi V85 TT que j'essaierai un petit peu plus tard. Et donc voilà, on est sur cette moto qui fait, donc c'est le même moteur, un peu retravaillé, l'admission est différente que le Roadster 790. Il y a plus de couple, il est disponible plus bas, mais on a perdu 10 chevaux dans la manœuvre. Il y a 95 chevaux au lieu de 105. Elle fait 190 kg et il y a 20 litres de réservoir, donc c'est pas mal. C'est pas mal, et elle serait à comparer en gros à la F850 GS chez BMW, qui elle n'a que 15 litres de réservoir, qui coûte, alors certes elle coûte 13 300 € au lieu de 13 500 pour celle-ci, mais par contre chez BM il faut prendre un pack pour avoir le TFT, sinon on a un combiné cristaux liquides et contour à aiguille. Et la BM fait 230 kg, donc 40 kg de plus, hein. C'est quand même un petit passager supplémentaire ou une moitié de passager bien portant. Donc voilà, il y a des petites différences. La BM a un peu plus de couple, mais voilà. Alors on va voir. J'espère qu'elle a la pêche, mais elle a l'air, hein. Déjà c'est facile à contrôler, mais on sent qu'il y a eu potentiel. T'es vachement plus bas, j'ai l'impression. T'as vu ça? Mais moi aussi. Mais je crois que c'est une question de largeur de selle. Elle est pas trop large. Alors sur celle-ci, il y a un pot à Krapovic en option et des supports de bagagerie qu'on a vu à l'arrière. Que dire de plus? Oui, donc le réservoir en fait sont ces grosses excroissances en plastique en bas, hein. C'est du plastique hyper épais, il n'y a pas de risque de déchirement ou quoi que ce soit. Enfin, si les réservoirs sont déchirés, c'est que la moto est bonne à mettre à la casse. Attention, petit gars en trotte là. Et donc voilà, ça fait qu'il y a quand même une bonne masse située très bas. Et c'est vrai qu'à balancer, elle oppose pas du tout de résistance. C'est super doux à contrôler. Et après, question équipement, oui, comparé à la BM, là la fourche est quand même plus conséquente, avec un meilleur débattement. La suspension, pareil. C'est plein de petites choses qui vont un petit peu mieux. Je crois que même sur la version Adventure de la 850 GS, il n'y a pas de pneus à crampons comme cela. Ça restera à vérifier, mais d'un point de vue équipement, on est mieux de base, hein. De base. Alors évidemment qu'on peut mettre des options, mais chez KTM, on repartira avec un meilleur package que chez BM. Et il y a aussi le Quick Shift là. Donc c'est un Quick Shift Pro ou Plus, comme ils l'appellent. La montée, la descente, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. C'est assez marrant de se retrouver sur un trail de taille plus modeste que ce à quoi j'avais l'habitude. Donc il y a plein de paramètres réglables, hein. Comme d'habitude chez KTM, il y a de quoi vraiment se faire sa moto perso. En termes de suspension, on peut croiser les modes, faire des suspensions typées off-road mais quand même confort. Voilà, il y a vraiment de quoi pousser la personnalisation. On va passer toute cette partie de ville, on va sauter à l'autoroute et après, si je le sens bien, on ira se promener un petit peu en forêt. Là je suis quoi? Je suis en 4, 3.
Allez. Impossible d'ouvrir la poignée en grand là. Non, 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 non. Donc le couple il est dispo à 6600 tours. Et de mémoire sur le Roadster c'est 8000. Et ça se sent, hein, c'est difficile d'envoyer. On va essayer de se dégager un peu. Voilà. On sent vraiment toute la fourche se détendre sans perdre l'avant, hein. Ça devient pas léger pour autant, on a toujours l'appui au sol. Mais on sent bien que la moto se soulève comme ça, poussée par la puissance. Mais tout en sécurité, donc c'est super bien. C'est super bien parce que là, même en cinquième ça repart. Et pour un petit moteur comme ça, il y a 9 mètres kg de couple, hein, je crois, ce qui veut pas dire grand chose. C'est pas mal. Oh, non attends, il m'a dit merci. Un mec en BM qui dit merci. Oh là là, il a décidé d'envoyer. Qu'est-ce que c'est dangereux les routes ici. Alors la bulle est pas réglable manuellement, là elle est en position haute. Mais ça reste une petite bulle, hein. J'ai les turbulences qui arrivent sur le haut de la visière, donc ça secoue quand même un peu la tête. Mais c'est pas les accessoires qui manquent, hein. Si on veut une grosse bulle d'aventurier, ça se trouve évidemment. Et puis de toute façon c'est pareil chez BM, hein. Il y a, de base ils privilégient, j'ai l'impression, le design, hein, faire une ligne pas trop cassée. Mais comme ça c'est bien, hein. Moi je taillerais bien la route, il n'y a pas de souci, hein. Surtout avec autant d'essence à bord. Donc voilà quoi. Ok, alors s'il y a du bouchon ici ça va être marrant. Je profite de ce petit temps calme pour remercier KTM Paris-Bastille pour le prêt de la moto et Sébastien en particulier évidemment. Et deuxième info, puisque je viens de le remarquer, les commodos qui s'actionnent vraiment hyper facilement. C'est important de le dire, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Donc là on a des gros boutons bien séparés qui sont bien proéminents. Et avec les gants, même si là ce sont les gants été, ils sont faciles à appréhender. Et en même temps le commodo est pas surchargé de contrôle. C'est super bien foutu. J'arrive pas à me souvenir si la F850 GS avait autant la patate à la remise des gaz comme ça. Ça doit se valoir, mais celle-ci fait vraiment très très nerveuse, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme vent? Mais au moins ça permet de voir que la moto est stable. On n'a pas peur de lâcher une main. On est bien assis sur la chaussée, c'est bien. C'est cool. En 6ème avec 90 à 4000 tours minute. C'est pas mal. Ça c'est bécane. Tiens, un Piaggio MP3. Je me demande si c'est la version 1000 cm3 ou pas. Je sais pas. Ça a pas l'air. On est proche, hein. C'est dingue d'avoir toujours une réponse comme ça à l'accélérateur en fait. Là j'étais à 5000 tours à 100 en 5ème et on tourne et elle bondit quoi. C'est vraiment surprenant quoi. Surtout encore une fois pour un petit moteur comme ça, on n'est pas sur un 1200, on est encore moins sur un 1250. C'est top.
Mais par contre je sais pas si en faisant par exemple 1m65, je sais pas si on sera très à l'aise dessus. Ça fera peut-être comme moi avec mon 1m73 sur la 1090R où je touchais des pointes, je pouvais même pas manœuvrer la moto et c'est hyper désagréable. Il faudrait pas faire un freinage d'urgence ou quoi, non, c'est pas tranquillisant de rouler comme ça. La position, puisque je regarde comment est la position sur la Guzzi, on n'a pas le dos, j'ai pas l'impression d'avoir le dos tout à fait droit, j'ai l'impression d'être quand même un peu incliné vers l'avant, mais c'est pas reposant du tout, les bras sont un petit peu hauts, mais encore une fois c'est pas fatigant, et les cale-pieds sont placés idéalement, pas trop bas, on a les jambes pliées comme il faut le souligner hein, parce que c'est important aussi à savoir. Et là la position est ergonomique. Allez, kick down en 4, poignet à fond. Je vois du coin de l'œil que ça clignote dans tous les sens. Mais c'est vrai que la mise sur l'angle peut surprendre au début. Elle a tendance à manquer de progressivité. Il faut y aller vraiment graduellement au début. Et après c'est super agréable par contre parce qu'elle demande aucun effort pour passer d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de résistance et ça c'est très bien. Le shifter est super doux, on va voir la descente. À la descente forcément c'est un petit peu plus violent. Mais à la montée c'est complètement transparent. Allez, maintenant on va voir comment elle se faufile. C'est pas possible, tout le monde s'est organisé pour que je puisse tout tester. Ah mais si vous écartez, je peux pas voir si elle se faufile bien. Merci. Merci. Super. Ah, c'est trop. Et puis là je regarde derrière, en fait il y a plein de flics et c'est pas moi du tout qui fait cet effet là. Un plaisir cette moto. Même là, hein, on peut faire le vélo comme ça. C'est facile. Je dis pas qu'il faut le faire, hein. Je dis qu'on peut le faire, c'est différent. Par ça, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est une moto hyper homogène. Il n'y a pas vraiment de... Alors, j'ai pas dit, c'est vrai. Il y a 0 vibration. Pour un bicylindre, c'est pas évident non plus, hein, mais là c'est vrai que j'en ai pas senti. 0 dans les bras, vraiment. Allez, quelques légères vibrations dans les cale-pieds. Dans la selle 0 également. Et pour ça, elle est pas fatigante. Est-ce qu'on se faufilerait pas là-bas par hasard? Ouais. On va faire très attention derrière, voilà. Le petit piège. Oh punaise, j'avais oublié qu'elle était aussi haute. Ça surprend, hein. J'ai 2 pointes de pied quoi. C'est parti. Comment abîmer son pantalon? Bon, la position en hauteur est assez naturelle, on se serait pas attendu au contraire, et c'est pas mal évidemment pour dominer. Alors 17 km/h sera ma vitesse maximum, après ça va se corser un peu. Ouais, V85.
Non, le fou. Il a dépassé la barre des 20 km/h, il a même claqué la seconde. Alors si moi je peux le faire, c'est vraiment que la moto est bonne, parce que avoir suffisamment confiance en la machine pour se lancer là-dedans, alors c'est pas du tout terrain extrême, hein, mais quand même c'est sortir de la route, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Et ça veut bien dire que la machine met en confiance, qu'elle est pas trop lourde à emmener, et voilà quoi, c'est... J'adore, j'adore. La 850 GS, ça m'avait fait ça aussi. Et la Africa Twin encore plus. On continue? Ah bah là on est un peu obligé, hein, mon bon monsieur. Wow, wow, wow. Ça part de l'arrière. Alors on peut régler le traction control pour que ça glisse jusqu'à un certain point. Où est-ce qu'on va aller? Il y a des putains d'ornières. Ok. Le but c'est de pas aller dans les ornières, banane va. Mais bon, regardez l'ornière si elle est dedans, donc voilà, t'as tout gagné. Comment est la Guds? La Guds se débrouille, met du gaz. Là-haut tu mets du gaz sans hésitation. Enfin tu restes pas dans la pente quoi. T'inquiète. Oh, démarrage en seconde. Le poireau de base. Et voilà. Allez, allez. Voilà. Ouais, ouais. Et merci au passage aussi évidemment à Moto Guzzi à Bastille pour le prêt de cette super V85 qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et c'est quand même sympa de pouvoir essayer les motos sans trop de contraintes. Ouais. On descend? Ouais, on descend, ouais, bien sûr. Pourquoi faire? C'était bien. Bon voilà, je pense qu'on peut en rester là. On a vu, comme d'habitude, hein, ville, autoroute, un peu de forêt. Ça c'est pas comme d'habitude, hein, évidemment, c'est réservé au tout-terrain. Et c'était un vrai plaisir hein, avec cette moto. Parce qu'encore une fois, hein, sortir de la route, ça s'invente pas. Hein, faut pas avoir d'appréhension. Alors si la machine permet comme ça de ne pas avoir trop peur, c'est déjà beaucoup. Ça le faisait trop alors que c'était une carrière toute pétée, mais franchement... Et les ornières de tracteur, là, c'est horrible. Alors moi je me dis, bon allez, va pas dans l'ornière, bam, dans l'ornière. Oh, elle m'attire. Mais c'était trop bien, et tu vois la petite montée, faut pas rester dedans quoi, sinon t'es mort. Ouais c'est ça, ouais. Bah oui exactement, c'est une pente de garage en terre quoi. Ne regarde pas le trou, tu vas aller dedans. Ouais, et puis il est méchant en plus, je trouve. Il y a des postes de taré dedans.